Aujourd'hui, nous allons vous emmener avec nous pour vous montrer tout ce qu'on a pu voir sur l'île puisque ça se fait en une seule journée. Ici, la population est africaine et je vous avoue que je comprends très très mal l'accent et comment ils parlent. Pour commencer, nous sommes allés sur le sentier du Mont Limone, qui est le plus haut point de vue de Rodrigue, et c'était assez hard parce que, comme vous le voyez, c'est très vertical. Allez, mon vieux, on fait les cuisses. On fait les cuisses. Et voilà, nous sommes à 398 mètres de hauteur et on a un panorama sur absolument toute la ville, donc c'est plutôt chouette. Et là-bas, on voit la différence des couleurs de l'océan, c'est super joli. Nous nous dirigeons désormais vers un autre point de vue et pendant le trajet, il nous expliquait que Rodrigue a été découvert par un navigateur portugais dont le nom de famille s'appelait Rodrigues en 1528. C'est pour ça que l'île porte ce nom-là, tout comme Maurice, qui est la personne qui a découvert l'île Maurice dans les mêmes années. Mais par contre, c'était un Hollandais. Comme ça, les gouvernements, si vous avez laissé les enfants, parce qu'il y a beaucoup de dames qui sont séparées avec son mari, là, ils vont aller danser, ils laissent les enfants mineurs dans la maison. Mais quand le villageois a trouvé ça, il a téléphoné l'autorité. Et ça arrive, et l'autorité prend les enfants ou la porte, il prend les enfants avec tous les linges des enfants, il les amène ici. Okay. On arrive sur un site où les Rodriguais viennent se recueillir puisqu'ils nous expliquaient qu'ici, la Seconde Guerre mondiale n'avait pas été touchée jusqu'avant 1942 et ça concerne aussi bien l'île Maurice que Rodrigue. Nous arrivons dans la capitale à Port-Maturin et on a dû aller retirer des sous et sur le trajet, on a rencontré des gens qui portaient des bonnets. Ils ont véritablement froid, ce n'est pas une blague, ils sont frigorifiés. Les gens nous disent qu'ils sont très fatigués. Il faut parler avec les locaux pour un petit peu comprendre leur vision de la vie, etc. C'est aussi ultra enrichissant et vraiment, on a l'impression de vivre dans un monde parallèle. Nous sommes au marché où ils vendent des fruits, des légumes, du poisson, de la viande et en fait il faut venir très très tôt le matin si vous voulez encore avoir quelque chose parce que comme vous voyez tout est quasiment vide. Les gens viennent ici à 4h du matin et ça ferme à 16h. C'est ouvert tous les jours sauf le dimanche. Du piment pour ton grand-père. Regardez le piment, ouais. Oui, on a un truc, il y a un piment au riz. Tu peux regarder, hein. Au riz, c'est du poulpe, hein. Poulpe séché. Ouais. Moi, j'ai goûté un piment vert très très fort. Oula. J'ai goûté ça, c'était... Sinon, on a aussi avec nous. Non, c'est ça que j'ai goûté. Il est vraiment... C'est quoi la différence entre les deux ? L'île de Rodrigue est vraiment très écologique puisque là-bas, il n'y a absolument pas de plastique. Le plastique est formellement interdit, donc ils font tout en toile de jute. Et on s'est bien sûr arrêté pour acheter des petits souvenirs. Nous faisons la collection de sous-verres et également de magnettes. Partout où l'on va, quand on rentre, on a le frigo qui est rempli de magnettes, donc c'était le passage obligé.
Alors, à votre droite, ce que vous voyez, le bâtiment blanc, c'est la prison de Rodrigue. Actuellement, il y a plus de gardiens que de prisonniers qui sont enfermés. Les principaux délits sont pour le cannabis et on se fait enfermer pour 5 ans si vous faites attraper avec ça. Mais les prisonniers ont le droit de sortir de prison pour aller à la pêche. Ils sont vraiment très très relax. Je ne vous avais encore jamais montré à quoi ressemblait la monnaie. Donc, c'est ce qu'on appelle des roupies mauriciennes. 49 roupies équivaut à 1 euro chez nous. Donc, voilà, on les trouve super beaux ces billets. Rodrigue est un très gros producteur de miel. Les petites maisonnettes là-bas, ce sont les ruches. Et ici, il fabrique essentiellement de l'eucalyptus. Nous sommes à la chapelle Saint-Jean-l'Évangéliste dans le district de La Ferme. Alors, ils ont des noms vraiment très particuliers aussi. C'est vraiment très drôle. Ils ont des noms de villages à dormir debout. C'est incroyable. La chapelle, elle a été construite en 2012, donc elle est vraiment assez récente et ça a été construit par des artisans rodriguais eux-mêmes. Ils en sont très fiers, tout comme la cathédrale que nous allons vous montrer plus tard dans la vidéo. On a ensuite mangé dans un restaurant local. Alors, plus local que ça, on pouvait vraiment pas faire. C'est comment, Ben? C'est quoi? C'est du calamar? Frit? En continuant sur la route, on a vu quand même quelque chose d'assez incroyable. C'était la pêche au poulpe. Mais là-bas, ça s'appelle pas comme ça. Ça s'appelle ourite. Une fois pêché, en fait, ils vident les cavités et à l'aide de tiges métalliques, ils viennent complètement embrocher la bête. Et puis ça sèche au soleil. Ça peut être congelé également et ils consomment ça en salade. Comme à Maurice, ce sont des grands fabricants de thé. Donc ce qu'on voit là, ce sont des feuilles de thé qui ont fait aussi sécher et qu'on met dans de l'eau chaude, comme le principe d'une tisane. Sauf que la particularité ici, c'est que lorsque vous mettez les feuilles, l'eau devient complètement rouge. Et donc il expliquait plein de choses à ce sujet qui sont quasiment identiques à Maurice. Nous voilà à la cathédrale Sainte-Gabrielle. Donc, elle a été construite entre 1936 et 1939. Et en fait, ce sont tous les Rodriguais qui partaient pendant de longues marches chercher tout ce qu'ils pouvaient, comme pierre, comme coraux, pour pouvoir la construire. Donc, cette cathédrale est tellement chère à leurs yeux qu'ils se rassemblent en très grande partie tous les dimanches. Ici, ils sont 40 000 habitants, donc autant vous dire qu'il y a quasiment toute la population devant cette cathédrale tous les dimanches. Et voilà, ensuite nous sommes rentrés à l'hôtel puisqu'il n'y a rien de plus à voir. C'est vraiment tout petit et on a vraiment adoré tout ce qu'on a vu.